Fenêtre sur l'emploi avec l'incontournable Amélie Favre-Guittet. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Je suis très heureux de vous voir, Amélie. Vous avez vu, on a un petit peu bousculé évidemment l'organisation de ce programme pour l'entretien avec Julien de Normandie. On a parlé des suicides. J'ai vu que vous aviez été réceptive à cette question des suicides. On ne parle pas de suicide, c'est un sujet triste. On parle de TikTok qui est plutôt un sujet frais. Amélie Favre-Guittet, c'est Talent Management, entre autres. Vous avez eu envie de nous parler de TikTok, outil de recrutement. Tout à fait. On y danse sur TikTok. On y danse, on y prank ses amis. On y prank. Ouais, on les piège. On les piège. Non, parce que j'apprends plein de trucs avec vous à chaque fois. Voilà, on peut faire plein de choses sur TikTok, mais on peut aussi recruter sur TikTok. C'est ça qui est formidable. D'accord. Donc, concrètement, c'est quoi comment on fait ? Comment ça marche ? Alors, aujourd'hui, déjà, il faut savoir il y a 800 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 11 millions en France. Donc, ça fait une belle base de données pour les recruteurs. De jeunes, hein, c'est pas les retraités qui sont sur TikTok. Ah, il y en a certains. À part Jean-Luc Mélenchon, je crois. À part Jean-Luc Mélenchon. Vous avez quand même 70% effectivement qui ont moins de 25 ans. Et après, on est plutôt sur une tranche de 20% qui ont entre 25 et 35 ans. Mais c'est une belle cible pour les recruteurs, justement. Comment on fait ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes regardent, ils regardent les petits jeux avec je danse, j'ai mon copain qui danse. Et puis quoi ? Ils s'intercalent des publicités, des annonces ? Comment ça marche ? Il peut s'intercaler des publicités. Le DRH danse ? Le DRH peut danser, ça peut être une publicité. Du coup, l'entreprise a payé pour avoir cette publicité de recrutement. Mais vous avez notamment beaucoup d'agences d'intérim comme Synergie et autres qui sont très connues maintenant. Roman, on les reçoit demain, ils ont fait une campagne. Ils ont fait également une campagne. Et vous avez donc, que ce soit la petite TPE du coin, que ce soit une agence d'intérim ou un grand groupe, vous avez de plus en plus d'entreprises qui mettent leurs salariés en avant, leurs RH ou autres en avant, et qui font des petites vidéos en disant voilà tous les métiers qu'on recrute en dansant. C'est de la marque employeur aussi. Enfin, c'est une manière aussi de montrer que c'est une entreprise jeune, dynamique. Ça permet de capter les jeunes qu'on n'arrive pas à capter par ailleurs parce qu'ils n'ont pas le bon CV, parce qu'ils connaissent pas les codes sur LinkedIn ou qu'ils n'arrivent pas à déposer leur CV sur les bases de données classiques. Et puis forcément, ça fait du bien à la marque employeur. Comment on se met en veille sur TikTok ? Parce que c'est vrai que TikTok, c'est quand même un espace, je reconnais que je n'y vais pas, mais je suis allé voir, qui est plutôt un espace de loisirs et de détente. Comment on se met en veille sur TikTok ? On dit tiens, je vais aller voir un peu ce qui se dit sur TikTok. On regarde ce qu'il y a sur TikTok. Vous y allez ? Vous n'êtes pas que sur LinkedIn. J'ai un compte TikTok. Je ne l'ai pas encore déclenché, mais c'est en projet pour septembre. D'accord, vous avez un compte sur TikTok. Ouais, pour justement booster la recherche d'emploi, le recrutement sur TikTok. Comment on se met en veille ? On regarde, on suit, on met des alertes. Comment ça marche ? On suit les entreprises qui nous inspirent. Donc ça, c'est à condition de connaître le nom de l'entreprise. Donc ça, c'est bien quand c'est un grand groupe, mais quand c'est la petite boîte du coin, on la connaît pas nécessairement. Donc là, on va mettre des hashtags, comme sur n'importe quel autre réseau, qu'on soit sur Twitter ou LinkedIn. On met des hashtags pour retrouver justement les vidéos que les entreprises pourraient partager. Et puis, on va aussi mettre des mots-clés sur son profil pour justement indiquer que potentiellement, on est à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi. Honnêtement, ça marche ou pas ? Pour ceux les parents qui nous regardent, qui disent tiens, mon fils est sur TikTok, il y a vraiment un échange où c'est un premier contact, il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que réellement, on peut avoir un job ou un stage ? On peut trouver un job ou un stage sur TikTok. Alors après, c'est encore un peu marginal aujourd'hui, mais on sait que le recrutement avec la vidéo va se développer de plus en plus. TikTok l'a bien compris. LinkedIn commence à prendre un peu la chose au sérieux. Donc, c'est en train de bouger. C'est-à-dire, vous dites ils prennent la chose au sérieux. C'est-à-dire que LinkedIn essaie de se transformer aussi pour... on dit que les pubs, ça ne marche pas, les pubs recrutement sur LinkedIn. Ah non, en plus, elles coûtent très cher. D'accord. Les yeux de la tête, donc personne n'aime ça. Non, ce qui va être intéressant sur LinkedIn, c'est justement de pousser de plus en plus les vidéos, les stories. Ils ont lancé les stories. Ils ont lancé le fait de pouvoir faire une petite story qui soit permanente sur son profil. Donc, on peut dire si on est à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi sur LinkedIn. Donc, effectivement, LinkedIn se sent en danger. TikTok, on va y rester en moyenne plus de 50 minutes, là où sur LinkedIn, on reste 20 minutes. Donc, effectivement, il faut faire bouger les choses et c'est l'objectif de chaque réseau social, c'est de faire rester les gens le plus longtemps possible. Mais pour être bien concret, je suis un jeune, je cherche un stage ou un job de début de carrière, j'ai fini mes études, je m'exhibe, je fais une danse incroyable en mettant un panneau, je cherche un job. Il y en a qui le font. Est-ce qu'il y a des DRH qui sont connectés à TikTok en disant tiens, lui, il m'intéresse ? Non, enfin, franchement. Pas tous, forcément, ils ne sont pas encore très nombreux. Faut pas... Mais certaines entreprises commencent à comprendre que pour recruter un jeune diplômé... Ça vient plutôt du côté de l'entreprise. Un job étudiant, il faut être là où est notre cible, en fait. C'est où est le candidat que l'on recrute. C'est plus côté de l'offre, Amélie. Tout à fait. Pour l'instant, la demande, il n'y a pas encore des jeunes qui tiennent leur panneau en disant... Il y en a qui le font, mais ils ne sont pas assez nombreux. Ils le font beaucoup trop sur LinkedIn, par contre. Mais
vous, en revanche, qui êtes une spécialiste du recrutement, talent management, vous êtes en veille sur TikTok. Ouais. C'est-à-dire vous regardez, et donc vous avez déjà contacté des gens sur TikTok en disant... J'ai pas encore contacté de candidats sur TikTok. Voilà. On a été tenté, mais on l'a pas fait, parce qu'on a nos autres canaux qui sont assez efficaces. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui nous tente bien. Bon, TikTok, ça commence, les recruteurs vous surveillent, vous observent, et donc peut-être un jour, eh bien, entre un pas de danse et une danse de 2 chats qui gigotent, vous serez peut-être recruté pour votre job. Merci Amélie d'être venue sur notre plateau, comme quasi chaque mardi d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine, j'en suis sûr. Merci d'avoir assisté à notre émission un peu spéciale, évidemment, vous l'aurez compris, pour cette longue interview, ce long entretien avec Julien de Normandie et avec nos invités, évidemment, Amélie Favre-Guittet qui clôt notre émission. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Merci à Pauline Gratel, merci à toute l'équipe, Romain-Luc pour le son, Romain-Luc pour la réalisation, Justine pour le son et Margot pour l'accueil invité. Merci à vous, merci vous qui nous regardez, qui réagissez, qui likez, je ne sais pas comment on dit sur les réseaux sociaux. On like, on commente, on partage. On partage, il y a du partage, il y a du commentaire, c'est la joie. Merci, je serai là demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.